chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, encore une fois, nous avons un privilège pour nous méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et nous allons continuer avec une série d'études que nous avons commencé à qui c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'image de la bête et comment l'avec? Sorti dans la Genèse pour arriver dans l'Apocalypse, qui ça image bête là et comment nous sommes capables de remporter la victoire sur lui. Et je dis à frère Maxime, nous pourrons prendre quatrième partie à comment Dieu a délivré l'humanité de l'image de la bête de la Genèse. Comment bon Dieu délivrer l'humanité de l'image bête là qui était dans Genèse là. Bien avant que nous allions plus loin, frère Maxime, nous avons prié. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, comment ne pas t'exalter, comment ne pas salmodier ton Saint et grand nom. Merci pour la proclamation de ta parole. Merci pour cette parole que tu nous donnes pour capable yon lampe sous pied nous et en lumière sous sentier nous. Permettre que Seigneur Dieu, dans le moment ça, pour nous capables effacer et que ou même à travers ton Saint-Esprit vous parler avec peuple et comme ça nous capables apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frère Maxime, sorti dans Genèse pour arriver dans l'Apocalypse, qui ça image bête là et comment nous capables de remporter la victoire sur lui. Et jodi nous parlons comment Dieu nous a délivrés de l'image de la bête de l'Apocalypse. Maxime, bien avant que nous entrions, nous avons fait un rappel de ça que nous avons ouais. Dans la première séance, nous avons ouais, attention aux spéculations, attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête, ou bien attention aux spéculations sur l'image de la bête. Et nous avons parlé au cours de présentation, ça, expression image bête là dans l'Apocalypse, nous avons parlé environ 8 côtés dans la Bible, 8 côtés dans l'Apocalypse, que mot image bête là paraît. Dans le livre Révélation, Jésus révélé nous 8 bagailles qui a passé par rapport avec image bête là. Et nous ouais, chers amis, Révélation Jésus dans Apocalypse ça, c'est pas apparition de un bagaille qui nouvelle. C'est bagaille qui pour passer dans fin temps, c'est vrai, mais c'est pas des bagailles qui nouvelles, mais c'est un dévoilement de bagailles qui existait déjà. Mais qui était caché à la vue des hommes, qui était caché, que nous pas de jamais qu'à comprendre à cause Dieu de ce siècle-là qui était aveuglé intelligence nous. Donc, nous ouais révélation de Jésus dans l'Apocalypse là sous image bête là, c'est un dévoilement de bagaille qui était caché depuis la Genèse. C'est ça Jésus dit dans Matthieu 13 verset 34-35, chers amis. Donc, ça fait de dire attention aux spéculations sur l'image de la bête. Deuxième aspect, nous avons parlé, c'est révélation de Jésus sur l'image de la bête depuis la Genèse. Et qui ça Jésus révélé nous de qui ça image bête là et depuis la Genèse. Nous avons parlé, chers amis, pour nous capables de comprendre image bête là, faut nous comprendre image bon Dieu parce que Satan, c'est le grand usurpateur. Il contrefait tout ça bon Dieu fait pour capable séduire l'humanité. C'est avec parole, c'est avec bagaille bon Dieu que Satan vient séduire nous-mêmes. Et ça fait faut que nous vigilants. Donc pour nous capable comprendre une copie, subtilité de une copie, faut que nous allons étudier original là. Donc pour nous capable comprendre image bête là, faut nous étudier qui ça image bon Dieu y. Donc et ça fait nous allons ouais dans partie sa révélation de Jésus sur l'image de la bête de la Genèse depuis la Genèse, nous te ouais dans la Genèse, image bon Dieu, c'était la gloire de Dieu. Bon Dieu t'a créé l'homme à son image, il t'a créé à l'image de Dieu. Donc et nous te ouais image bon Dieu dans l'homme, c'est la gloire de Dieu en l'homme. Et Jésus, c'est image et la gloire de Dieu qui dans l'homme, ça veut dire c'est la présence de Dieu en l'homme. Eh bien, d'abord, ouais, que image bête là tout, c'est la présence et le caractère du serpent ancien, appelé le diable et Satan dans l'homme. L'homme vient pécher, eh bien, l'homme perdu l'image de Dieu, eh bien, le poil prend image de la bête, et qui image de cette bête, notre de Satan t'est entré dans le serpent, c'est image du serpent. C'est image du serpent ancien appelé diable et Satan. Et troisième, l'autre bagaille que nous avons parlé, ouais, chers amis, c'est révélation de Jésus sur l'image de la bête dans l'Apocalypse. Donc, nous avons parlé, ouais, que pas rien de nouveau sous soleil là. Image bête là qui était dans Genèse là, c'était image Satan que le théâtre. Mais c'est même image ça qui retournait dans Apocalypse. C'est pas une autre image. Et ça fait nous avons 8 points qui pourront montrer nous que image bête là c'est Satan. Nous te ouais, premier bas nous te ouais que bête là gagne 7 têtes et 10 cornes, 7 têtes et 10 cornes et nous ouais exactement et bête là gagne 7 têtes et 10 cornes. Nous te ouais chers amis et
et bête là fait la guerre au sein, et bien Satan tout fait la guerre au sein. Donc, c'est dit, yo agi même gens. Nous te ouais tout, bête là a parlé contre le Très-Haut, et Satan t'a parlé contre le Très-Haut. Tout, il dit, je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Quatrième, l'autre bagage, nous te ouais que, et bête là convoité adoration, bon Dieu, et bien Satan tout également convoité adoration, bon Dieu. Nous te ouais que ça, il t'est tombé, Satan t'est tombé. Mais Satan t'est tombé, il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, nous te ouais tout, Satan tombé du ciel. Nous te ouais tout dans 6e point, et Satan sorti de l'abîme, parce qu'il est le chef de l'abîme, nous te ouais bête là tout sorti de l'abîme, selon Apocalypse 17. Nous te ouais tout, chers amis, et yo gen même sort qui réservé pour eux, la destruction éternelle, et ça fait si quelqu'un adore la bête et son image, nous ouais bête là, et image li, yo prend yo Satan et bête là, yo pour jeter yo dans les temps de feu. Nous te ouais tout, yon avertissement bon Dieu ba là, li bay pour tous les deux. Il dit avertissement final, il dit si quelqu'un adore la bête et son image. Donc gen même perdition pour monde qui adorer bête là et son image. Donc c'était ça nous te ouais dans 3. Mais je dis à chers amis, nous parlons comment bon Dieu délivrer nous de l'image de la bête de la Genèse. Parce que c'est bon pour nous connaître qui sa image bête là et c'est bon pour nous connaître qui sa bête là et c'est bon pour nous connaître prophétie. Mais chers amis, si nous pas connaître qui gens capable de remporter la victoire, qui gens bon Dieu délivrer nous, mes chers amis, nous ka connaître prophétie. Mais nous pas connaître qui gens pour nous remporter la victoire dans fait temps, qui gens capable kembe, nous pas connaître. Nous pas connaître. Donc c'est et ça fait aujourd'hui nous parlons ouais l'autre aspect à comment bon Dieu délivrer nous de l'image de la bête de la Genèse. Maxime yo, Dieu manifester l'amour pour l'humanité. C'est ce que Dieu te voulait faire nous comprendre dans la prophétie dans la venue de Jésus. Bon Dieu manifester l'amour envers nous-mêmes. Et Satan t'est attaché à nous-mêmes. Satan voulait faire un bagage pour lui effacer l'image, mon Dieu, dans nous-mêmes, pour le mettre image pâle. Et désormais, chers amis, et Satan vient habiter dans nous-mêmes. Dieu dit, chers amis, Dieu dit nous, c'est seul par la mort de Jésus que nous sommes capables de délivrer de cette mort éternelle de la puissance de l'ennemi, parce que Satan vient faire nous tourner et petitly, Satan vient faire nous tourner à l'image, Satan vient faire nous gagner même sort avec lui. C'est peut-être ça, bon Dieu t'a dit, chers amis, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, bon Dieu dit, m'a mette séparation, m'a mette division, m'a mette ennemi, m'a mette l'ennemi entre eux-mêmes, parce que bête là, Satan t'a fait un seul avec l'humanité. Et c'est ça, bon Dieu, t'as pas le montrer. Il dit, et dans Apocalypse, dans Genèse 3, verset 21, il dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme un habit de peau et le revêtit. Donc, c'est parce que Adam t'est perdu image, bon Dieu, eh bien, bon Dieu dit, ok, il fait, il sacrifier un agneau, et puis il revêtit Adam et Ève de habit de peau. Agneau, ça symbolise Jésus. Et ça fait, il dit dans Jean 1er, verset 29, le lendemain, et il vit Jésus, Jean-Baptiste, venant à lui, il dit ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Donc Jésus est l'agneau qui a été sacrifié à la Genèse pour recouvrir Adam et Ève, parce que Adam et Ève étaient perdu la gloire de Dieu, t'es perdu l'image de Dieu. Il te prend, mais bon Dieu t'a pas le couvrir avec la peau, avec Jésus, mais pour le capable vraiment retourner bali, même gloire ça que t'es perdu. Et ça fait, et dans Romains 13, verset 14, apôtre Paul dit nous, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus, n'ayez pas soin à la chair de satisfaire ses convoitises. Parce que, chers amis, nous t'es perdu image mon Dieu. Donc, Jésus, et Paul dit ça, mettez Jésus sous nous. Mettez Jésus sous nous. Pour nous capables vraiment retourner gagner même image ça que nous te gagné. Donc, chers amis, dans son amour insondable et incommensurable, bon Dieu pas quitté nous à la merci de Satan, mais par la venue et la mort de Jésus,
Il te promet la séparer postérité femme de image Satan et pour capable rebattre nous l'image lia qui c'est à travers Jésus-Christ. Donc, chers amis, je dis à nous pour ouais, 8 bagages Jésus accompli pour nous-mêmes à travers sa vie et sa mort. Premier bagage Jésus accompli pour nous-mêmes et très important pour nous comprendre bagage ça yo. Jésus s'est rendu semblable à nous. Jésus vient faire le même genre avec nous. Donc nous-mêmes qui étions des êtres déchus, Jésus vient faire le même genre avec nous. Et c'est ça il dit dans Hébreux 2 verset 17-18 disons ça. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. Jésus fait le vin semblable en toute chose avec nous-mêmes. Afin que le capable venir un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. Car ayant tenté et lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc Jésus vient faire semblable à nous-mêmes dans toutes choses. Jésus subit tentation nous-mêmes, il souffrit et c'est ça qui fait le capable de sauver nous. Donc premier bagage Jésus fait, le Dieu créateur de tout l'univers, il vient faire sembler avec nous en toutes choses. Il prend nature déchue que nous te gagnons. C'est le premier bagage Jésus fait. Et Paul pour confirmer ça dans Philippiens 3, dans Philippiens 2, verset 5 à 8, il dit ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Faut nous gagner dans nous-mêmes les sentiments qui étaient en Jésus. Il dit, lequel existant en forme de Dieu, Jésus qui était Dieu, il dit, n'a point regardé comme une proie à être arraché d'être égal avec Dieu. Jésus qui était égal avec le Père, égal avec Dieu, il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant qui ça? Une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus vient faire semblable aux hommes, de même nature, même image avec homme. Ayant paru comme un simple homme, Jésus vient faire tourner un simple homme, mais il humiliait lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus vient faire semblable avec nous. Donc, premier bagage là, Jésus vient faire semblable aux hommes. Mais, nous devons comprendre que frère Maxime, nous te dit que homme déchu, yo pas à l'image de Dieu encore, yo vient à l'image de la bête. Mais, chers amis, là, Jésus vient faire semblable aux hommes. Deuxième bagaille, Jésus vient faire tourner Satan pour nous. Jésus s'est fait devenir Satan pour nous. Jésus fait tourner Satan à la croix pour nous-mêmes. Et nous pouvons comprendre ça, et par vos pieds, en lit parole pour nous capables vraiment comprendre. Donc, parce que nous-mêmes, nous sommes à l'image de Satan, et bien si Jésus vient faire le même genre avec nous, Jésus vient faire à l'image de Satan tout. Jésus vient faire à l'image de Satan tout. Regardez ça, il dit, chers amis, mais pendant que le pas de jamais péché. Regardez ça, il dit, chers amis, dans Hébreux 2, verset 14-15. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. L'enfant Timounio a participé au sang et à la chair. Et nous connaissons la chair et le sang par hérité royaume, c'est là. Jésus vient faire tourner chair et sang tout. Chair et sang, c'est un symbole de la chair, c'est un symbole de Satan. La chair et le sang par périté. Mais Jésus vient faire tourner chair et sang tout. Il dit, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Jésus vient faire tourner chair et sang même avec Satan, et par sa mort, pour anéantir celui-là qui a puissance Satan, c'est-à-dire le diable. Jésus vient faire tourner Satan pour nous-mêmes. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus vient faire tourner Satan pour nous-mêmes, pour le cas délivrer nous. Il prend image Satan et pour le capable délivrer nous, pour le capable clouer Satan à la croix. Et nous pouvons comprendre ça. Et c'est ça que Jésus t'a même dit, chers amis. Dans Jean 3, verset 14-15, qu'est-ce que ça dit? Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Même Jean-Moïse t'a élevé serpent dans le désert, là, le serpent d'éré, il faut que petit l'homme... Donc ça veut dire, les Jésus sous la croix, c'est Satan que lui clouerait sous la croix. Jésus vient faire sonner Satan pour nous-mêmes.
pour le capable de délivrer nous de la puissance de Satan. Donc, à chaque grain coup de clou, Jésus t'a pris dans mêle, dans pied, c'est tête Satan qui t'a crasé. C'est tête Satan qui t'a crasé, chers amis. Jésus d'accord blessé pour nous-mêmes, mais pour lui craser tête Satan pour nous-mêmes. Donc, deuxième bagaille, Jésus vient faire le Satan pour nous-mêmes, pour le cas clouer Satan sous la croix. Et nous parlons l'autre confirmation, et ça fait, Jésus te dit, même Jean, bon, Moïse t'a élevé serpent dans le désert là, bon, il faut que fils de l'homme n'a élevé. Parce que les Jésus sous la croix, il tournait Satan. Il clouait Satan sous la croix. Et regardez ça, il dit dans Galates 3, verset 13, ça, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc Jésus vient faire tourner malédiction pour nous. Qui a la malédiction? C'est Satan. Jésus vient faire tourner malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Nous te ouais, maudit soit quiconque est pendu. Qui est-ce qui est pendu sur le bois? Satan. Mais Jésus vient faire pendu sur le bois pour nous-mêmes. Jésus vient faire tourner malédiction pour nous. Donc, faut qu'on comprenne deuxième bagage. Jésus vient faire tourner Satan pour nous. En regardant l'autre confirmation dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit ça, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc, Jésus n'a pas jamais péché. Jésus vient faire tourner péché à même. Et c'est ça que fait, les Jésus sous la croix, bon Dieu pas qu'à garder Jésus. Il dit, afin que nous devenions justes en lui, justice de Dieu. Jésus vient faire tourner péché pour nous-mêmes, pour nous capables de venir justice de Dieu. Jésus prend nature péché noir, nature image Satan qui était dans nous-mêmes, et puis pour nous-mêmes, pour nous capables de venir retourner, venir gagner image, mon Dieu. Donc, deuxième bagaille Jésus fait pour nous, Jésus fait le venir tourner Satan pour nous-mêmes, et il clouerait Satan à la croix. Chaque grain coup de clou t'apprend. Jésus blessé, mais Jésus clouerait tête Satan à la croix. Et ça fait le dit, et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. À chaque grain coup de clou, Jésus t'apprend. Jésus t'a blessé, c'est vrai, mais c'est tête Satan qui t'a crasé parce que Jésus clouerait Satan à la croix. Deuxième l'autre bagaille, Jésus fait pour nous, bon Dieu fait pour nous à travers Jésus. Jésus domptait Satan. Jésus nous fait tourner Satan. Jésus domptait Satan et il délivrait nous de l'image de la bête. Jésus domptait Satan, Jésus délivrait nous de l'image de la bête. Et ça, il dit, chers amis, dans Luc 11, verset 21 à 23, regardez ça, il dit, il faut comprendre le texte ça, comprendre le contexte ça, pour nous savoir de qui s'agit, de qui Jésus a parlé là. Il dit ça, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, lorsqu'un homme fort, il est bien armé, il a gardé sa maison, il dit, ce qu'il possède est en sûreté. Il dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, si on l'autre qui est plus fort que lui-même, lui vient et lui dompte lui, et lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait, et il distribuait ses dépouilles. Celui qui n'est... Donc message Jésus dit, lorsqu'un homme fort, cet homme fort c'est Satan. Mais il dit, lorsqu'un homme plus fort que lui, parce que le monde qui devient descend, c'est Michael. Donc, un homme plus fort que lui, il vient, il prend, il dompte, il dépouille de toute saleté, confie là-dedans de toutes âmes que tu as gagnées. Eh bien, nous connaissons Jésus chasser les démons. C'était armé de démons, ça c'est armé Satan. Jésus chassait yo. Donc Jésus plus fort que lui-même. Jésus dépouillait Satan. Il prend tout dépouille, il prend tout le monde que Satan te mettait en bas, griffe tout le monde que Satan te mettait dans prison. Et ça fait Jésus pour le dire dans verset 23, toujours dans Luc 11, il dit ça, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Donc tout le monde qui part avec Jésus, cet homme fort, va disperser. Satan a dispersé. Et c'est ça que fait Jésus, pour l'élément, il fait déclaration de mission. Dans Luc 4, verset 18-19, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, c'est dit, la puissance de Dieu est sur moi. Parce que lui, pour m'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle, laquelle bonne nouvelle? Jésus nous a. C'est l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Waouh! Jésus vient proclamer aux captifs la délivrance. Qui est-ce qui te kembe nous captifs? C'est Satan. Donc, image bête là, te kembe nous comme prisonniers, mais Jésus vient proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles, la recouvrement de la vue. Donc, parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence nous, mais par Jésus vient nous rebattre nous le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés. Satan t'a opprimé nous.
Jésus vient, il dompter Satan, il vient envoyer nous libres pour publier une année de grâce du Seigneur. Il va nous une année de grâce. Il va un petit temps pour nous capables vraiment garder, pour nous capables de rapidement repentir nous, nous temps pour nous retourner vers joindre. Donc c'est ça. Donc, chers amis, Jésus, troisième bagaille, bon Dieu fait pour nous, par Jésus, bon Dieu, dompter Satan, et il délivre nous de l'esclavage, de l'image de la bête, de la Genèse. Quatrième bagaille, bon Dieu fait pour nous, frère Maxime, Jésus mettait inimitié entre nous-mêmes avec Satan. Jésus mettait fâché entre nous-mêmes avec Satan. Parce que nous te prenons plaisir nous dans Satan. Et ça fait Paul te dit, chaque ça me voulait faire bien, pas qu'à faire, c'est mal là que me fait. Eh bien, c'est parce que nous pas de force. Mais Jésus parle nous force pour nous faire ça. Ça fait, il dit dans Hébreu 1er, verset 9-8, il dit ça. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton sceptre est un règne, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il dit, ou t'es aimé la justice, ou t'es haï l'iniquité, ou t'es haï le mal. Donc, bon Dieu, Jésus vient montrer nous qui sommes capables d'aimer la justice, qui c'est contre nature nous, parce que nous, à cause de devine prendre image bête là, nous venons remettre ça qui pas bon, mais Jésus vient changer données, nous venons remettre la justice. Jésus montre nous qui sommes capables de remettre la justice et haïr l'iniquité, haïr le péché, haïr toute bagaille qui est contraire à la parole de Dieu. Tu écoutez ça, mon Dieu t'a dit dans Genèse 3, verset 15 à 21, de ça, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et bon Dieu finit ça, et bon Dieu fait un habit de peau, lui remettait sous Adam et Ève. Chers amis, pour faire bagaille ça, bon Dieu mettait inimitié, bon Dieu mettait fâché. Entre postérité, nous, postérité femme qui c'est Jésus, et suppos Satan yo. Et suppos Satan yo, chers amis. Parce que inimitié vini de un mot hébreu qui veut dire Heibar. Heibar, chers amis, qui voulait dire, chers amis, inimitié, haine. Bon Dieu mettait haine entre nous-mêmes avec Satan. Et dans le mot Heibar là, Heibar sorti lui-même de l'autre mot qui est Ayad. Ayad qui veut dire hostilité, être hostile à. Nous mettez fâché. Être ennemi, bon Dieu vient mettre l'ennemi. Donc nous-mêmes qui vient tourner, font seul avec Satan, bon Dieu vient mettre l'ennemi entre nous-mêmes avec Satan. Donc traité comme un ennemi. Donc bon Dieu vient faire nous voulons traiter Satan comme ennemi. Nous voulons voir que Satan son ennemi. Satan pas en faveur de Ève vraiment. C'était trompé, il t'a trompé Ève, c'est lolo, il t'a lolo Ève pour être capable la lal. Donc ça veut dire bon Dieu vient à travers Jésus, bon Dieu vient montrer nous que c'est Satan qui est ennemi nous. Ça fait suivant dictionnaire Wikipédia, il dit inimitié, c'est aversion qu'on a pour quelqu'un qui ordinairement dure longtemps, aversion violente et antipathie, répugnance. Donc bon Dieu vient faire nous gagner antipathie, il dit nous pas qu'à coller avec Satan comme nous gagner répugnance pour Satan. Nous Satan t'est trompé nous, Satan c'est à la perdition la mener nous. Donc Jésus mettait inimitié, antipathie naturelle qui existe entre certains animaux. Donc, nous te vin tourner image bête là, et bien, Satan vient, bon Dieu vient mettre nous gain antipathie naturelle. Parce que nous-mêmes, nous vin homme animal, et bien, nous vin répugnance pour l'autre bête ça, image bête là. Donc, bon Dieu vient mettre séparation. Et ça fait, chers amis, nous sommes appelés à demeurer et à marcher en Jésus. Jean que il dit dans 1 Jean 2 verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui il a marché. Donc nous devons venir gagner qui ça? Nous devons gagner aimer la justice. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements dans Jean que il dit dans 1 Jean 5 verset 3. L'amour est l'accomplissement de la loi. Nous venons aimer la justice. Jean que il dit dans Romains 13 verset 10. Mais nous venons haïr l'iniquité, haïr le mal. Avoir la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Donc, ça fait bon Dieu demande pour nous crainte pour nous haïr le mal. Jean que il dit dans Proverbe 8 verset 13. Il dit, la crainte, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, chers amis, c'est ça que nous devons comprendre. Donc, troisième, quatrième bagaille, bon Dieu fait pour nous, Jésus mettait fâché entre nous-mêmes et Satan. Nous-mêmes qui étions alliés nous à Satan, et bien bon Dieu vient séparer nous.
Donc c'est ça, bon Dieu fait pour nous à travers Jésus. Cinquième bagaille, bon Dieu fait pour nous à travers Jésus, ses amis. Dieu nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ. Donc nous-mêmes qui t'es tourner fâchés, bon Dieu vient réconcilier nous avec lui-même. À travers Jésus, bon Dieu réconcilier nous, chers amis. Regardez ça, il dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Il dit, car Dieu était en Christ. Bon Dieu était en Christ pour te réconcilier le monde avec lui-même. Il va imputer le monde et en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bon Dieu était dans Jésus pour être capable de réconcilier le monde avec lui-même. Chers amis, il dit comme ça. Bon Dieu pas imputé nous ça nous mérité. Qu'est-ce qui t'a imputé à nous-mêmes, offense nous? C'était la destruction éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, dans son amour insondable, dans son amour incommensurable, dont que bon Dieu t'a montré nous, et par Jésus-Christ, il a pris lui-même, bon Dieu prend lui-même ça que nous t'ai mérité, et il va nous lui-même, nous t'ai mérité la mort éternelle, il prend la mort éternelle, il va nous sa vie éternelle. La transformation éternelle, c'est ce que Dieu inspire à Paul. C'est ça Paul pour dire nous, chers amis. Il dit comme ça. Et dans Romains 5, versets 6, 8 et 10, il dit ça. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant manqué est mort pour les épis. Pour qui est Christ mourit? Pour les épis. L'impie, le fils de la perdition. Donc lorsque nous étions encore impie, donc c'est lorsque nous étions encore Satan, nous t'es encore péché, Jésus mourit pour nous. Verset 8 là dit ça. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions pécheurs, c'est là ça Jésus t'est mort pour nous. C'est pas lorsque nous étions bons, c'est lorsque nous étions pécheurs, Jésus t'est mort pour nous. Donc bon Dieu réconcilie nous avec lui-même en Jésus. Regardez ça, il dit encore dans verset 10, ça dit, car si lorsque nous étions ennemis, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par lui. Donc, lorsque nous étions encore ennemis voulait dire Satan, chers amis. Lorsque nous étions encore Satan, parce que Satan voulait dire ennemi. L'ennemi de nos âmes, lorsque nous étions encore ennemis, nous étions ennemis qui est ennemi, bon Dieu, eh bien, bon Dieu, réconciliez nous avec lui-même. Bon Dieu, chasser, retirer image bête là nous-mêmes, image Satan nous-mêmes, et bon Dieu, réconciliez nous avec lui-même. Et c'est ça le point dit, chers amis, dans Colossiens 1er, verset 18 à 23, il dit ça. Il est la tête de l'église, Jésus. Jésus est la tête de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, mon Dieu est pour le capable en tout le premier. Il dit ça, car Dieu a voulu que toute chose habita en lui, que toute plénitude habita en lui, habita en Jésus. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Donc, par Jésus, bon Dieu, réconciliez-nous avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui-même par le sang de la croix. Donc Jésus, bon Dieu fait la paix avec tête pâle à travers Jésus. Bon Dieu, réconciliez-nous, réconciliez toute bagarre avec lui-même à travers Jésus. Parce que même dans le ciel là tout, juste avant la mort de Jésus, eh bien, la ciel là t'es toujours un petit doute. Qui est Satan hier? Mais avec la mort de Jésus, mais tout le monde vient comprendre que Satan c'est le destructeur, Satan c'est le menteur, Satan c'est l'usurpateur, Satan te voulait touiller, bon Dieu, Satan voulait prendre place, bon Dieu. C'est peut-être ça, il dit dans verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos offenses et par vos mauvaises œuvres, donc par vos offenses ou par mauvaises œuvres, il dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui-même irrépréhensible et sans reproche, du moins que nous demeurions ainsi de suite. Donc, chers amis, Jésus, bon Dieu, réconciliez-nous avec lui-même par Jésus. Donc, cinquième bagaille, bon Dieu fait pour nous, les réconcilier nous avec lui. Il mettait fâché entre Satan dans le quatrième an, et il va réconcilier nous avec lui-même. Lorsque nous étions encore ennemis, bon Dieu vient faire nous vient tourner en mille. Sixième bagaille, bon Dieu fait pour nous, chers amis. Sixième bagaille, bon Dieu fait pour nous à travers Jésus. Dieu nous a recréés en Jésus. Donc, bon Dieu t'a créé nous déjà dans Genèse là. Mais, bon Dieu pourra recréer nous à travers Jésus parce que, pendant que nous t'ayons une image bête là, eh bien, chers amis, nous t'es vraiment pas agréable à bon Dieu. Et ça fait bon Dieu pourra recréer nous encore en Jésus. Les délivrer nous. Les mettre séparation. Et bien, qu'on y a pour recréer nous.
Et c'est ça, il dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 5, verset 16, il dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissions personne selon la chair. Nous ne connaissons pas monde selon la chair, avec monde qui naît selon la chair et le sang. Bon Dieu, Paul dit, nous ne connaissons personne monde selon la chair. Si on nous dit, ou en Jésus, ou toujours vivre selon la chair et le sang, eh bien, nous ne pas reconnaître ou pas faire partie de petit bon Dieu, jusqu'à ce qu'on convertit. Il dit, et si nous connaissons Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Monde qui te connaît Jésus selon la chair, Jésus dit, bébé, non. Jésus n'est plus selon la chair. Jésus est esprit. Jésus est esprit actuellement. Jésus est guéri au corps renouvelé actuellement. Et ça fait, Jésus dit ça, et ça fait, le dit dans verset 10, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si on monde en Christ, c'est une nouvelle création. Bon Dieu, recréez-nous en Jésus. Bon Dieu, recréez-nous parce que, pour ça, bon Dieu voulait recréer nous, parce qu'il faut effacer l'image bête là de nous-mêmes. Même Jean, bon Dieu, te créé nous dans Genèse, bon Dieu, recréez nous en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pas quitter personne monde maintenant dans le passé encore. Parce que bon Dieu, recréez nous en Jésus. Et Paul confirmait encore dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus. Donc, nous créés en Jésus. Bon Dieu, créez-nous en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En Jésus, bon Dieu, recréez-nous encore. Bon Dieu, recréez-nous dans le but pour la pour le bas nous, imagine, n'après ça, puis devant. Et ça fait pas. Et Pierre Paul dit dans 1 Pierre 2, dans 1 Pierre 1er, verset 22, 23, il dit ça, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres et de tout votre cœur. Et regardez ça, il dit dans verset 23, il dit ça, puisque vous avez été régénérés. Bon Dieu, qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu, régénérez-nous. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Qui est la parole vivante et permanente de Dieu? C'est Jésus. Donc, par la parole vivante et permanente de Dieu, la parole vivante et efficace, Dieu nous a recréés. Bon Dieu, recréez-nous. Bon Dieu, régénérez-nous. Donc, 6e bagaille, bon Dieu fait pour nous, pour être capable de délivrer nous de l'image de la bête, les recréer nous. Il recrée nous. Et but qu'elle recrée nous, c'est pour le capable de faire un bagage pour nous qui est extrêmement important. Pendant qu'elle recrée nous, 7e bagage, bon Dieu fait pour nous. Bon Dieu veut travailler par Jésus et par son Saint-Esprit. Dieu travaille en nous. Bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes. Par Jésus et par le Saint-Esprit, bon Dieu a travaillé qui était dans nous-mêmes. Il dit dans Philippiens 1er verset 3 à 6, regardez ça, il dit ça. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Il dit, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Regardez ça, il dit dans verset 6, il dit ça. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus. Donc, monde qui a commencé le travail, ça dans nous-mêmes, la prendre parfaite. Donc, bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes. Bon Dieu finirait créer nous, bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes parce que le bon but que le voulait accomplir dans la vie, nous, chaque qui là, bon Dieu a accompli, bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes. Bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes. Qui attitude de nous-mêmes par rapport à travail, bon Dieu a fait dans nous-mêmes. Regardez qui attitude que nous devons gagner. Jean 14, verset 15 à 17, dit ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, car nous l'autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, qui ça? Nous devons rester dans les paroles de Jésus, dans le commandement de Dieu, dans le commandement de Jésus, et là, comme ça, le Saint-Esprit a dans nous et avec nous. Parce que c'est par le Saint-Esprit, bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes. Bon Dieu a fait un travail dans nous-mêmes, la font travail de régénération, de reformation, de restauration en dans nous. Jésus, bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes. Donc, attitude nous, c'est rester persévérer. C'est rester demeurer dans les commandements, dans l'amour de Dieu. Regardez ça, il dit dans Jean 14, verset 21 à 23, il dit ça. Celui qui a mes commandements
et qui les garde, celui-là même, moun qui gagne commandement qui a gardé, moun qui gagne parole qui a gardé, et il dit ça, moun sa yo, et c'est moun sa yo qui même, il dit celui qui m'aime, et moun qui même, papa m'a prémé le tout, et moi-même m'a prémé, il dit n'a fait notre demeure, je me ferai connaître à lui. Jésus dit, l'orgueil est demeuré dans la parole, m'a fort qu'on aime. Et Jude pour demander Jésus, et Jude qui pas Iscariote, il dit ça, Jésus, et Seigneur, et d'où vient que tu ne feras connaître et à nous et non au monde? Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si on monde même la garder parole, moi, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons connaître et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, bon Dieu voulait faire demeure là, car nous, si nous remènons, si nous gardons des paroles, Jésus, parce qu'il dit, et après avoir autrefois parlé à nos pères, par les prophètes, et de plusieurs manières, à plusieurs reprises, dans les derniers temps, Dieu nous parle par Jésus. Donc, nous devons garder les paroles de Jésus, pas les paroles des hommes, mais paroles Jésus. Ça qui est écrit dans 66 livres la Bible. Ça qui est écrit dans le livre la Bible, par l'autre écriture. Gardez paroles Jésus. Gardez paroles Jésus. Chers amis, c'est eux-mêmes. Il dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Il dit, si nous gardons parole, moi, papa m'a prémé nous, n'a vini, n'a fait demeure nous la cali. Donc, chers amis, bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes et nous-mêmes, attitude nous doit rester pour bon Dieu rester travailler dans nous-mêmes. Et huitième bagaille, pour qui ça bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes? Eh bien, c'est point huitième, non? C'est huitième point, nous pourrons le comprendre. En Jésus, chers amis, bon Dieu promet pour lui rebat nous sa gloire. Bon Dieu promet pour lui rebat nous son image. En Jésus, chers amis. En Jésus. Et ça fait, il dit, chers amis, dans Romains 8, verset 28 à 30, c'est un texte que nous devons extrêmement important pour nous connaître, pour nous comprendre, pour nous maîtriser. Il dit, chers amis, nous savons du reste. Du reste, c'est nous-mêmes. Le reste. Donc, moun qui a prêté dans le dernier temps, moun qui vient pouvoir louer Jésus face à face. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, quoi? De ceux qui aiment Dieu. C'est pas ça, moun qui craignent, bon Dieu, non? Tous ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car, moun qui est appelé selon son dessein, qui dessein, mon Dieu, regardez ça. Car, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre les frères. Pour que ça, bon Dieu, prédestiné, pour nous capable à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. Et image, Jésus est à l'image de Dieu. Et mais si bon Dieu voulait faire nous à l'image de Jésus, donc ça veut dire, bon Dieu voulait rebattre nous son image encore. Et ça dit, mais qui j'en a fait ça, il dit, ceux qu'il a prédestinés, bon Dieu prédestiné nous, deux, il a appelé nous, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, bon Dieu voulait nous retourner, nous, qui ça? Sa gloire. Gloire qu'à ça que nous t'es perdu dans Genèse là, mais qui ça, bon Dieu fait pour nous, huitième point. Et c'est ça, il dit dans 2 Corinthiens 3, verset 12, 13, il dit ça, ayant cette espérance, nous ayons une grande liberté. Là, nous avons espérance à nous, oui, j'ai donc grande liberté. Nous pas de faire comme Moïse, qui te mettait un voile sur le visage. Donc, nous avons gardé à la loi de Moïse, mais nous pas gardé à la loi de Dieu manifestée en Jésus. Il dit, le monde qui te fait comme Moïse, te met un voile sur le visage, afin que Israël pas capable de fixer le regard, pour capable de bagaille passager. Mais il dit ça, regardez dans verset 15 à 18, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, une voile est jetée sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, la voile est ôtée. Jusqu'à jour, je dis, tout le monde qui lit Moïse, c'est livre Moïse, ou pas regarder à travers Jésus, mais ou gagne une voile, donc ou vient un aveuglement spirituel. Il dit, oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit, là est la liberté. Liberté de conscience, liberté d'adoration, liberté de compréhension, liberté de connaissance de Dieu. Il dit, nous, et ça dit dans le verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Okay? Nous tous qui, le visage découvert, contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur, la gloire de Jésus. Il dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, but bon Dieu, c'est retourner par nous la gloire que nous t'es perdu, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous t'es perdu, gloire, bon Dieu. Bon Dieu voulait rebattre nous sa gloire. Et c'est ça le dit dans Colossiens 1er, verset 26-27. Ça nous doit comprendre, c'est gros bagaille que nous devons comprendre. Il dit, le mystère caché de tous les temps, mais révélé maintenant à des saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les païens, à savoir qui ça, qui mystère lié? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, les Jésus dans nous-mêmes, travail que bon Dieu a fait nous, c'est mettre Christ en nous-mêmes encore. C'est remettre son image en nous. Et son image, c'était Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça, 8e point. Donc, chers amis, mise en garde, pour capable arriver dans le niveau ça, la persévérance est de mise. Et ça fait, il dit dans Hébreux 3, verset 5, 6, ça, car pour Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et regardez ça, il dit dans verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Maison, mon Dieu, c'est nous-mêmes. Côté, mon Dieu, habité pour capable faire travail là, c'est nous-mêmes. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pour nous retenir jusqu'à la fin. Regardez ça, il dit dans verset 15, et toujours dans Hébreux 3, verset 15 et 13, 15, il dit ça. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour, aussi longtemps que nous sommes capables de dire aujourd'hui, exhortez-nous chaque jour, chers amis. Il dit, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par les séductions du péché, pour ne pas endurcir que nous, car nous sommes devenus participants de Christ. Nous venons participants de Christ, nous venons retourner une image Christ. Il dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance dont nous avons au commencement. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, chers amis. Et dans Pierre, il peut dire même bagarre là. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout qui est capable de contribuer avec vie, nous capable de contribuer avec piété, nous avec connaissance, là, nous appeler par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit lequel, il assure nous de la part des grands. Une plus précieuse promesse afin que par elle nous capables de venir participants qui ça de la nature divine parce que nous pas nature divine pour nous retourner venir nature divine. Il dit en fuyant la corruption qui vient de Satan qui existait dans le monde par la convoitise à cause de la manière, il dit à cause de cela même, il dit faites tout effort pour nous joindre avec la foi, nous, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, j'ai amis, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, la charité. Donc c'est ça que nous devons faire, chers amis. Parce que nous pouvons participer à la nature divine. Donc, chers amis, et bon Dieu, bah, nous prédiction que bagaille ça a bien pour répéter. Image bête là pour retourner. Donc nous-mêmes, nous devons faire en pile attention. Et ça fait, il dit, chers amis, dans Luc 11, verset 24 à 26, il dit, on bagaille qui est extrêmement, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, bon Dieu retire l'esprit impur là dans nous-mêmes, mais il dit, lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Et l'elle pas joindre, la pour retourner, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il dit, et quand il arrive, il le trouve balayé et orné. Et Matthieu parle dit nous l'autre bagaille dans Matthieu 12, verset 43-45. Il dit ça, lorsque les jeunes vide, balayé et orné, il dit ça, il prend avec lui, il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et là, pour rentrer dans la maison, ça, là, pour le retourner établi. Et maintenant, Matthieu 12, verset 43-45, il dit, dans verset 45, regardez ça, il dit ça. Il dit, la condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, au monde qui pas accepté Jésus, mais on va avoir une même situation, ça. C'est peut-être ça. Bon Dieu voulait entrer dans nous. Bon Dieu voulait. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bon Dieu voulait, c'est lui-même qui habitait dans nous-mêmes. Pour les esprits impurs, parviennent habiter dans nous-mêmes. Donc c'était ça, chers amis. Donc qui Jean bon Dieu délivrer nous de l'humanité, de l'image de la bête, nous avons 8 aspects, chers amis. Premièrement, bon Jésus vient faire semblable avec nous-mêmes. Bon Dieu vient faire sembler avec nous-mêmes. Deuxièmement, Jésus vient faire tourner Satan pour nous-mêmes. Et Jésus clouerait Satan à la croix. Troisième bagaille, Jésus lui domptait Satan et lui délivrait nous pendant que le clouait Satan à la croix. Et bien qu'on y a lui dépouiller Satan, lui dépouiller nous, lui retirer, lui délivrer nous de l'image de la bête, lui délivrer nous, c'est sa mission le tayé. Quatrième bagaille, Jésus mettait fâché entre nous-mêmes avec Satan. Mettait inutile. Qu'on y a Jésus vient faire nous remettre la justice et railler le mal. Cinquième bagaille, bon Dieu réconciliait nous avec lui-même en Jésus, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Sixième bagaille, bon Dieu recréait nous en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il c'est une nouvelle création.
Et septième bagaille, par Jésus et par le Saint-Esprit, bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes. Bon Dieu a travaillé nous-mêmes, c'est septième bagaille là. Et pour qui ça, bon Dieu a travaillé dans nous-mêmes? Mais c'est dans huitième dans nous parlons, c'est en Jésus. Bon Dieu promet pour lui retourner bas nous sa gloire, retourner bas nous son image. Donc, chers amis, c'était ça. Après, comment bon Dieu délivrer nous? Donc, si nous comprenons qui Jean bon Dieu délivrer nous, à travers de l'image de la bête de la Genèse, nous sommes capables de comprendre comment nous sommes capables de remporter la victoire sur l'image de la bête de l'Apocalypse. Donc, si nous connaissons ça, donc c'est ça, et ça fait cinquième point que nous avons pris pour nous, dernière étude là, chers amis, comment remporter la victoire sur l'image de la bête de l'Apocalypse. Donc, chers amis, que bon Dieu capable de bénir nous, que bon Dieu capable de permettre que nous méditer pour nous capables de comprendre cette étude, et de jour en jour, nous capables vraiment garder, contempler Jésus pour nous, ouais, qui ça bon Dieu accompli avec nous en Jésus, et comme ça nous capables de suivre la trace de Jésus. Donc, cinquième présentation, c'est par comment remporter la victoire sur l'image de la bête de l'Apocalypse. Donc, c'était cette étude-là, et nous, notre quatrième point, étude-là, c'était de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'image de la bête et comment la vaincre? Eh bien, chers amis, je dis à nous, comment Dieu nous a délivré l'humanité de l'image de la bête de la Genèse. Et dans le cinquième point, nous parlons comment remporter la victoire sur l'image de la bête de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.